Salut à tous, cette vidéo vous est proposée notamment dans le cadre du projet du calendrier de l'Avent, à la fois pour vous divertir sur YouTube avec des scénarios que j'ai imaginés sur l'univers de Warhammer Fantasy, et à la fois sur le site internet avec des offres sur des lots de figurines, avec tout un tas de nouveautés et des exclusivités accompagnées de réductions vraiment très intéressantes. Les deux factions que vous allez voir aujourd'hui s'affronter dans cette histoire seront celles concernées par les offres du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo avec des séquences filmées des figurines assemblées. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la première vidéo du mois où je vous en explique davantage ou alors directement sur le site internet. J'aimerais remercier tout particulièrement Gauvin Rémy qui a travaillé très dur à mes côtés pour vous proposer des illustrations pour accompagner ma voix. Comme il a fallu faire pas mal d'illustrations, on a préféré miser sur la quantité. Donc ce que vous allez voir, c'est clairement un dixième de ce qu'il est capable de faire. C'est un artiste freelance français qui a déjà bossé sur des projets d'illustration pour des projets 3D, pour des jeux vidéo, pour du JDR, des jeux de société, et il a même déjà fait des illustrations sur l'univers de Warhammer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Il est très bon dans ce qu'il fait et il se fera un plaisir de vous aider dans vos projets, que ce soit des projets pro ou pour vos projets d'illustration perso. Je vous laisse donc tous ces réseaux en description et sur ce, trêve de bavardage, aujourd'hui c'est la bagarre. La bagarre! Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Le village de Moissontal, niché dans une vallée verdoyante sous la protection du baron Bruce, semblait paisible en apparence. Pourtant, une inquiétude grandissante parcourait ses ruelles pavées et ses chaumières. Depuis plusieurs semaines, les habitants rapportaient des histoires de gobelins pillant les fermes et hameaux voisins. Si ces récits auraient pu être balayés comme de simples fables, leur contenu inquiétait. Les peaux vertes ne se contentaient pas de voler vivres et bétail, ils dérobaient également des armures et des armes bretonniennes, non pas pour récupérer la ferraille, mais s'emparant pour singer les nobles chevaliers. Au début, Bruce, seigneur de Moissontal, écartait ces rumeurs d'un geste là. Il connaissait bien son peuple, prompt à déformer de banals incidents en contes extravagants. Mais au fil des jours, les récits se firent de plus en plus nombreux et précis. Des villageois revenaient des collines des Sœurs Pâles, tremblants, racontant avoir aperçu des gobelins chevauchant d'autres gobelins comme des enfants jouant à la bagarre. D'autres parlaient de lances brisées, de boucliers rafistolés et d'un étrange géant avachi sur un trône improvisé, vêtu de tuniques bretonniennes. Le point de rupture survint lorsqu'un berger revint un soir, choqué, les yeux écarquillés de terreur. Il rapporta que son troupeau, se déplaçant près des collines, avait été pris en chasse par une bande de ces gobelins grotesques. Il avait, juste avant de se faire repérer, assisté, impuissant, à l'assaut d'un hameau voisin. Les peaux vertes avaient réduit les habitations en cendres, riant à gorge déployée, tandis que le soi-disant géant en costume bretonien tapait dans ses énormes mains comme un seigneur assistant à un tournoi. « Un géant ?» s'était exclamé Bruce, abasourdi. Le noble baron, bien que rude et peu influent dans la hiérarchie de Bretonnie, était profondément attaché à l'ordre et aux traditions de la chevalerie. Pour lui, cette mascarade était une insulte. Les gobelins, ces créatures ignobles, avaient osé parodier la grandeur des chevaliers bretonniens, un affront qu'il ne pouvait tolérer. Bruce prit donc une décision. Il lèverait ses hommes pour aller laver cet affront. Malgré ses ressources limitées, il convoqua les sergents à cheval de son domaine, des paysans aguerris à la bataille. Il rassembla également ses écuyers, dont l'expérience restait limitée, mais dont le courage ne faisait aucun doute. Enfin, il enfila son armure, harnacha son fidèle destrier et se plaça à la tête de cette petite troupe. Ce n'était pas seulement une question de protéger Moissontal, mais aussi de défendre l'honneur de la chevalerie bretonnienne et peut-être un petit peu de se faire remarquer par le duc de Gisors. Avant le départ, il tint un discours bref mais passionné sur la place centrale du village. Nous ne pouvons permettre que ces créatures bafouent nos traditions et ternissent notre héritage. Pour nos ancêtres, pour la Dame du Lac et pour Moissontal, nous ramènerons la justice dans ces collines. Les villageois acclamèrent Bruce, bien qu'une partie d'entre eux murmurait des prières silencieuses, craignant pour les leurs. La petite troupe quitta finalement Moissontal à l'aube. La marche fut lente, les routes accidentées et les collines des Sœurs Pâles recelant mille et un dangers. Mais l'envie de restaurer l'honneur perdu maintenait le moral des troupes.
Bruce, quant à lui, ruminait en silence. L'idée de ces gobelins jouant aux chevaliers bretoniens le révoltait au plus profond de son âme. Mais ce géant, existait-il vraiment ? Que faisait une telle créature parmi eux ? Et surtout, d'où venait son grotesque accoutrement bretonien ? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais il n'y avait qu'une seule certitude. Il ferait tout pour mettre un terme à cette ignominie. Après 2 jours de marche, alors que les collines escarpées se profilaient à l'horizon, Bruce s'arrêta et se tourna vers ses hommes. « Préparez-vous, nous approchons de ces imposteurs. La dame nous guide. » Une prière fut murmurée, et les chevaux avancèrent d'un pas décidé vers l'inconnu. Les montagnes des Sœurs Pâles s'étendaient devant la petite troupe, leurs flancs rocheux couverts de brume au petit matin. Le baron Bruce, chevauchant en tête sur son puissant destrier, scrutait l'horizon avec une attention soutenue. Le silence était presque oppressant, brisé seulement par le cliquetis des armures des sergents et le pas rythmé des chevaux sur les sentiers rocailleux. À mesure qu'il progressait, une tension étrange semblait imprégner l'air. Des traces de chaos s'étalaient çà et là. Une ferme en ruine, des éclats d'armure rouillés et des morceaux de bois carbonisés. Les écuyers murmuraient entre eux, mais Bruce imposa le silence d'un regard sévère. Soudain, à la sortie d'un bosquet, une clairière s'ouvrit. Ce que les hommes y découvrirent les laissait sans voix. Là, au cœur de ce lieu isolé, se déroulait une scène si absurde qu'elle paraissait irréelle. Une troupe de gobelins, vêtus effectivement de morceaux d'armure bretonienne, improvisait un tournoi grotesque. Les créatures, minuscules et maladroites, s'étaient réparties en 2 camps, à chaque extrémité de la clairière. Des chevaliers gobelins montés sur les épaules d'autres gobelins et qui simulaient le jeu de la joute. Le public, composé d'une masse désordonnée de gobelins hurlants, applaudissait et lançait des cris stridents. Une créature particulièrement audacieuse portait une bannière bricolée à partir de haillons où trônait une représentation grossière de ce qui ressemblait à une fleur de lys. Les pseudo-chevaliers s'élancèrent avec des lances brisées, titubant, se cognant l'un contre l'autre dans une parodie maladroite des nobles traditions bretoniennes. L'un des gobelins chuteurs se redressa péniblement, arrachant un éclat de rire à ses congénères. Mais ce qui frappa encore davantage Bruce et ses hommes, c'était le spectateur imposant qui traînait au centre de la scène. Un géant, massif et grotesque, était affalé sur un trône improvisé fait de tonneaux et de poutres brisées. Il portait un amas de tuniques bretonniennes rafistolées, des boucliers en guise d'ornement et d'un casque cabossé raccommodé pour contenir son immense crâne. Ce géant, que les gobelins acclamaient sous le nom de « le grand chevalier Golrog », riait si fort que les collines en résonnaient. Il tapait sur ses cuisses avec des mains comme des battoirs, ravi du spectacle ridicule qui se déroulait devant lui. Le baron Bruce, bouche bée, fixait cette scène absurde. L'outrage à la chevalerie était plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Ces créatures osaient parodier les traditions les plus sacrées de Bretonie, celles qui avaient forgé son identité et celles de ses ancêtres. Il sentit une colère sourde monter en lui. Ses sergents, bien que modestement expérimentés, semblaient tout aussi troublés. Certains échangeaient des regards incrédules, d'autres avaient la main posée sur le pommeau de leur épée, prêts à charger. Bruce inspira profondément et sa voix tonna. « Assez ! Ces créatures ont insulté nos ancêtres, nos traditions et la dame elle-même. Sergents, écuyers, en avant ! Lavons cet affront par la foi et le fer !» Les gobelins, pris par surprise, se figèrent un instant avant de se disperser dans un chaos total. Certains brandissaient des armes rouillées pour défendre leur roi grotesque, tandis que d'autres tentèrent de se cacher derrière leurs destriers improvisés. La scène se transforma rapidement en une bataille grotesque. Les écuyers, bien que maladroits, chargèrent avec courage, leurs épées fendant l'air. Les sergents à cheval s'enfoncèrent dans les rangs gobelins, piétinant et dispersant les plus téméraires. Bruce, cependant, n'avait Dieu que pour Golrog. Tandis que le géant se redressait, totalement décontracté, les épaules secouées de ses rires, le baron pointa sa hache dans sa direction. « Toi, grand chevalier !» hurla-t-il. « Viens donc affronter un véritable chevalier si tu oses !» Golrog, toujours hilar, attrapa son fléau gigantesque dont la boule pesait certainement plusieurs centaines de kilos et se redressa lentement. Il éclata d'un rire tonitruant, prêt à relever le défi. Bruce resserra les rênes de son destrier et se prépara à ce qui allait devenir le duel le plus singulier de sa carrière. Le champ de bataille s'embrasa dans un tumulte aussi brutal que désordonné. Dès que le baron Bruce lança l'assaut, ses sergents et écuyers s'élancèrent, leurs cris de guerre résonnant dans la clairière.
Mais en face, les gobelins ne reculèrent pas immédiatement. Au contraire, la troupe désorganisée tenta une imitation absurde d'une contre-charge. Les chevaliers, montés sur leurs camarades, avancèrent péniblement, agissant des lances brisées et des boucliers en mauvais état. Le choc initial fut aussi grotesque que violent. Les sergents à cheval, bien entraînés, dispersèrent les gobelins montés d'un coup de lance ou en les piétinant sous les sabots de leurs destriers. Les écuyers, bien que moins expérimentés, parvinrent à percer les lignes ennemies, frappant à l'aveugle dans la masse de peau verte hurlant. Les gobelins ripostèrent à leur manière, maladroites mais sournoises. Certains se jetèrent sur les jambes des chevaux pour les déséquilibrer, tandis que d'autres tiraient des flèches depuis les hauteurs environnantes, leurs traits souvent déviés par des casques ou des boucliers. Dans le chaos, le baron Bruce fendait la mêlée avec l'assurance d'un vétéran. Sa lame scintillait à chaque coup, abattant gobelin après gobelin, mais son regard restait fixé sur sa véritable cible. Grand chevalier Golrog, le géant grotesque qui s'était enfin redressé de son trône improvisé. Golrog semblait indifférent à la déroute de ses troupes. Son rire tonitruant accompagnait chaque coup qu'il assénait au sol avec son fléau colossal, envoyant des éclats de terre et des gobelins volant tout autour de lui. Le baron Bruce, déterminé, guida son destrier droit vers le géant. « Golrog !» hurla-t-il, sa voix portant au-dessus du fracas de la bataille. « Toi qui oses insulter la chevalerie, viens affronter un véritable chevalier !» Le géant tourna la tête vers lui, une lueur amusée dans ses yeux porcins. Riant de plus belle, il brandit son arme. Le baron, le visage grave mais résolu, resserra ses rênes. « Par la dame et par les ancêtres, je te ferai mordre la poussière, monstre !» D'un coup de talon, il lança son destrier à pleine vitesse. La charge noble et puissante semblait tout droit sortie des récits chevaleresques. Golrog, cependant, ne semblait guère impressionné. D'un geste lent mais puissant, il balaya son fléau en travers de la clairière. Bruce, avec une précision remarquable, fit cabrer son destrier pour esquiver l'attaque. La boule du fléau s'abattit lourdement sur le sol, soulevant un nuage de poussière et renversant plusieurs gobelins malchanceux qui se trouvaient trop près. Le baron Bruce profita de cette ouverture. Il donna un coup de sa puissante hache et la planta dans la jambe du géant juste au-dessus du genou, où son accoutrement bretonien, mal ajusté, laissait une faiblesse. Golrog poussa un cri de douleur, vacilla mais resta debout tout en s'appuyant sur un arbre pour se stabiliser. Bruce, déterminé à en finir, se recula pour préparer une nouvelle charge. Mais Golrog, dans un excès de rage, lança un coup de massue vers le chevalier. Le baron esquiva de justesse une nouvelle fois, mais la force du coup fit perdre l'équilibre à son destrier qui chuta sur le côté. Le baron roula au sol, sonné mais se releva rapidement à l'aide de sa hache. Désormais à pied, il fit face au géant avec une détermination froide. Golrog, boitant mais toujours puissant, leva à nouveau son fléau. Mais Bruce, agile malgré son âge, évita le coup et plongea vers l'avant. Il planta sa hache profondément dans le flanc du géant, un endroit où aucune protection ne le couvrait. Golrog s'effondra avec un rugissement, ses genoux heurtant le sol dans un fracas monumental. Un silence temporaire s'installa. Les gobelins, témoins de la chute de leur roi chevalier, éclatèrent dans un chaos total, fuyant dans toutes les directions. Bruce, essoufflé, escalada le trône improvisé du géant et brandit son arme ensanglantée, criant « La dame triomphe toujours !» Et lorsque le vacarme de la bataille s'éteignit, seul le souffle des survivants et les gémissements des blessés restaient audibles dans la clairière. Les gobelins s'étaient éparpillés, abandonnant leurs armes rouillées, leurs faux destriers et leurs rêves grotesques de chevalerie. Le grand chevalier Golrog, comme il l'appelait avant qu'il meure, gisait au centre de la scène, immobile, son immense carcasse tordue dans une position humiliante, toujours vêtu de son accoutrement burlesque. Le baron Bruce, couvert de sueur et de sang, se tenait debout devant le cadavre du géant. Son destrier avait été récupéré par un sergent et il posa une main ferme sur l'enclouture de l'animal, retrouvant un peu de sérénité dans ce geste familier. Autour de lui, ses hommes s'organisaient. Les sergents à cheval rassemblaient les blessés, les écuyers aidaient à abattre les derniers gobelins encore combatifs, et d'autres s'occupaient des chevaux fatigués. Bruce, le visage sombre mais triomphant, leva les yeux vers ses compagnons. « Messieurs, déclara-t-il, sa voix claire dominant le silence, « aujourd'hui, nous avons fait plus que vaincre des peaux vertes. Nous avons défendu notre honneur, nos traditions et l'héritage de nos ancêtres. La Dame du Lac a guidé nos lames et nous a donné la victoire. » Les hommes répondirent par un cri de victoire, bien que fatigués. Ils savaient que ce qu'ils avaient affronté ici ne serait pas chanté dans toutes les cours de Bretonie, mais pour eux, cette bataille signifiait quelque chose.
le baron Bruce s'avança vers le cadavre de Golrog, cet être qui avait osé moquer la chevalerie. Le géant, bien que grotesque, avait été un adversaire redoutable. Bruce contempla son armure bricolée, ce casque cabossé qui semblait encore contenir un éclat de ridicule même dans la mort. Il ordonna ensuite à ses hommes de nettoyer la clairière. Les cadavres des gobelins furent empilés pour être brûlés, purifiant ce lieu souillé par leurs actes. Golrog, lui, fut déplacé sur une hauteur proche, là où Bruce fit ériger un fanion bretonien en guise de monument. « Que cette bannière reste un témoignage de notre triomphe, dit-il à ses hommes, et de la folie que nous avons affrontée ici. » La troupe prit la route du retour, fatiguée mais victorieuse. Les écuyers, désormais marqués par leur première bataille, murmuraient déjà des récits grandiloquents de leurs exploits. Les sergents restaient silencieux, pensifs, tandis que Bruce chevauchait en tête, le regard fixé sur l'horizon. Cette victoire, bien que teintée d'absurde, avait réveillé en lui un sens renouvelé de ses responsabilités. Et de retour à Moissontal, les villageois les accueillirent avec des acclamations et des prières pour la Dame du Lac. Bruce fit élever une pierre commémorative sur la place centrale où il fit graver « En ce jour, l'honneur de la chevalerie fut restauré contre la parodie et la barbarie. Que la Dame veille toujours sur Moissontal. » L'histoire du baron Bruce et de sa bataille contre le grand chevalier Golrog circula dans les tavernes locales. Peut-être ne serait-elle jamais un grand fait d'armes dans les récits officiels de Bretonie, mais pour les habitants de la région, c'était une victoire héroïque. Et pour Bruce, c'était une preuve que même face au grotesque, l'honneur bretonien devait toujours prévaloir.